La chance d'avoir encore quelques commandos d'Afrique avec nous, notamment Pierre Vèche, qui porte drôlement bien ses 91 ans, qui ont débarqué au Cap Nègre le 15 août pour libérer d'abord le Lavandou, qui ensuite sont venus jusqu'à la Londe, bien sûr libérés en bord, mais sont venus jusqu'à la Londe. Je crois que c'était un corps, vous le savez tous, composé de gens venus d'un petit peu partout. Il a fallu les dompter, rappelez-vous leur devise, sans pitié, ils ont toujours fait le maximum. Quand ils nous racontent un peu cette aventure du débarquement de Provence, on se rend bien compte que ces jeunes avaient 18 ans, qui ne réalisaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que ce qu'ils ont tenté avec Ducournau avait une baraka exceptionnelle, puisqu'il nous racontait, pas plus tard que hier, à la salle des fêtes, que c'était, je crois, à Toulon, au Pharaon, il a escaladé pieds nus, et il est passé à travers tout. Donc je crois qu'il y a des gens qui ont la baraka, les commandos d'Afrique, c'est des gens qui avaient la baraka. En tout cas, ils ont tout donné pour que notre pays soit libre. On ne peut qu'être fier de ce corps d'élite, et puis on peut être fier aussi des Londais qui ont donné leur vie pour libérer notre territoire. Je vous demande, au nom de tous ces gens, de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Et c'est vrai que quand vous rencontrez Vèche, qui vous raconte toutes ces anecdotes, ils ont quand même vécu quelque chose d'exceptionnel. Quand ils rentrent dans la Londe, ils couchent chez Del Sasso parce qu'il fait nuit, et que le lendemain ils vont à Mauvane, là c'est un combat sanglant, les Vèches ils rentrent, et on est promis à rentrer quand même dans les tunnels qui mènent ils nous racontent que c'était naturel, quoi. Ils y allaient. Les gars ils avaient l'inconscience de leurs 18 ans. Il est passé à travers tout. C'était le coudon dont tu parlais. Et il disait, mais le coudon c'était facile. Terminé comme ça. Non, attends, Ducournau, il était toujours devant ses gars. Il te dit, c'était un gars, il avait le combat dans le sang, et il disait on y va, mais c'était lui qui était toujours devant. Au Cap Nègre, ils ont une immense Cap Nègre, ils ont une chance inouïe au Cap Nègre. Au Cap Nègre, s'il n'y a pas le Toubib qui organise pour la résistance le repas où il a tous les officiers chez lui, jamais réussi ce Cap Nègre. Parce qu'il se trompe, en plus ils se perdent. Et quand la péniche arrive, le barreur canadien qui a du Ducournau, on a manqué l'objectif, on rentre, Ducournau il sort le calice, il le met sur la tête et il dit non, on y va. Voilà. Donc ça ne tient à rien, il aurait dit on rentre, hop, et les autres, il n'y en a pas un ce jour-là qui arrive sur l'objectif prévu. Pas un. Il n'y a rien qui se passe comme c'est les autres. Bon, on continue. Allez.